Gitin Daf Tet Zayin, on va commencer à partir des 10 dernières lignes de Daf Tet Vav Amud Bet. Ba'e Ilfa, Yadaim Tehorot Lahatzain, ou En Tehorot Lahatzain. Est-ce que les mains peuvent être purifiées en 2 fois ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les mains peuvent être purifiées en 2 fois? La Gemara dit Echidami, de quoi on parle? Elima de kamashu bitre merevi'it vehatnan merevi'it notlim la yadaim le ehad va filu lishnaim. Est-ce que cela veut dire que on se pose la question par rapport à 2 personnes qui font netilat yadaim d'un keli dans lequel il y a revi'it? Et donc chacun a utilisé que la moitié du revi'it. Est-ce que c'est quand même valable? Est-ce que la netilat yadaim dans ce cas elle est valable? La Gemara dit que ça ne peut pas être ça le sens de la question de Ilfa. Pourquoi? Car la réponse elle est évidente. C'est une Mishnah meforeshet. Vehatnan merevi'it notlim la yadaim le ehad vafilu lishnaim. La Mishnah dit clairement qu'on a le droit de se servir du même revi'it, pas seulement pour une personne, même pour 2. J'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire 2 personnes? D'après Rashi, il s'agit de 2 personnes dont la première a fait netilat yadaim, a utilisé la moitié de la quantité du revi'it, et immédiatement après, la personne qui se trouve à côté d'elle en train d'attendre pour faire netila, elle a utilisé la deuxième moitié du revi'it. Bien qu'il n'y a pas de revi'it dans cette netila, elle est quand même valable. Pourquoi? Rashi cite Masechet Hulin, dans laquelle on a vu Shiure Tahara. On peut se servir de Shiure Tahara. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que le premier, quand il a fait Netilat Yadaim, il y avait Revi'it, et maintenant qu'est-ce qu'il reste de cette Netila, de cette Tahara? Il reste une partie de ce Revi'it. Bien qu'il n'y a qu'une partie du Revi'it, ça suffit pour faire Netilat Yadaim pour la seconde personne. Mais à condition qu'elle soit là au moment de la netila du premier. Mais si elle est arrivée après que le premier a fait netila, dans ce cas-là, on exige d'avka revi'it, un revi'it entier. On ne peut pas se suffire de moins. D'autres rishonim expliquent que qu'est-ce que ça veut dire que revi'it suffit pour 2 personnes? C'est simultané. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a mis ses 2 mains en haut, et l'autre il met ses 2 mains en bas, et on verse tout le revi'it d'un trait sur les 4 mains. Donc celui d'en dessous, il a reçu l'eau qui a été versée sur les mains de celui du dessus. Et ben c'est beseder. C'est ça ce qui veut dire notlim la yadaim le echad vafilu lishnaim. En tout cas, c'est sûr que Ilfa ne se posait pas la question par rapport à 2 personnes qui utilisent le même revi'it, car ça c'est une Mishnah meforeshet. Alors que veut dire Ilfa quand il dit est-ce que Yadaim Tehorot la Hatzain ou pas? Que veut dire Yadaim Tehorot la Hatzain? La Gemara propose l'explication suivante. Ve'ela de Kamache Palga de Yadeh. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui... Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Ve'ela de Kamache Hada Yadeh. Un homme qui a d'abord fait Netilat Yadaim d'une main. Il s'est essuyé et ensuite, il a attendu un moment, il a fait Netilat Yadaim de l'autre main. Il y a eu une interruption entre les 2. Est-ce qu'on peut associer les 2 Netilot de chaque main séparément pour considérer que finalement les mains ont été lavées, donc elles sont pures? Ou bien étant donné qu'il y a eu une interruption entre les 2 lavages, il s'est d'abord essuyé, et ensuite, plus tard, il lave la deuxième main. Peut-être qu'on ne peut pas associer ces 2 lavages. La Gemara dit que ça ne peut pas être ça le problème de Ilfa. Parce que ça, on le sait que c'est moutard. Comment on le déduit? Ve'atnan hanot el yado ahad bintila, ve'ahad bishtifa yadav tehorot. La halakha est la suivante. La netilat yadaim pour la seouda, ça peut se faire soit avec netilat yadaim, soit avec tvilat yadaim.
je peux soit faire Netilat Yadayim avec un keli, comme on a l'habitude de le faire, soit je trempe ma main dans un bassin, dans un mikvé, dans le fleuve. La Tevilat Yadayim, c'est tout aussi bien. Ça s'appelle Shtifat Yadayim. Quel est le din si un homme il a fait Netila d'une main et Shtifa de l'autre main? Est-ce que c'est valable? Oui, c'est valable, nous dit la Mishnah. Sous-entendu que ça n'a pas besoin d'être fait exactement de la même façon. Alors même si on a marqué une interruption entre les deux lavages, on a lavé une main, on l'a essuyée, et ensuite on a lavé l'autre main, c'est aussi associable tout autant qu'on peut associer la Tevila avec la Netila. C'est comme ça que Tosfot explique le sens de Rashi. Donc, la réponse, elle est claire, que oui, c'est valable. Alors, quelle était la question de Ilfa? La Gemara propose encore une autre interprétation à la question de Ilfa. Ve'ela de kamaché palga palga diyade. Peut-être que Ilfa se demande quel est le din si quelqu'un a lavé la moitié d'une main. Ensuite, il a essuyé. Ensuite, il a lavé l'autre moitié et il a essuyé. Est-ce que cette Netilat Yadayim est valable ou pas? Là encore, la Gemara dit que c'est exclu. Ça ne peut pas être cela le sens de la question. Pourquoi? Quelqu'un qui a lavé la moitié d'une main, il a essuyé, après il a lavé l'autre moitié, il a essuyé, eh bien cette main n'est pas tehora. Rabbi Yanaï l'a enseigné. Donc c'est sûr que ce n'est pas ça le problème de Ilfa. Alors la Gemara dit, voici peut-être le problème de Ilfa. La tsericha de ikamashketofeya. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, il a lavé que la moitié d'une main. Mais elle n'a pas totalement séché. Elle est encore un peu humide. Mashketofeya. Je touche la main, je vois que c'est humide. Si je touchais la main, je vois que c'est humide. Et ensuite, il a lavé l'autre moitié. Est-ce qu'on va dire que c'est considéré comme s'il a lavé la main d'un trait, puisqu'elle était encore humide, cette première moitié? Donc, lorsqu'il a lavé l'autre moitié, c'est la continuité, et c'est considéré comme un lavage d'une main en même temps. Et donc, c'est bécéder, c'est cachère. Ou bien on va dire non, comme c'est à peine humide, c'est pas considéré comme étant vraiment mouillé. Puisque ce n'est pas considéré comme étant vraiment mouillé, alors on ne peut pas dire que cette Netilat Yadayim s'est faite en une fois. C'est comme si on avait séché la première moitié, et ensuite on va faire Netilat de la deuxième moitié. Évidemment que ce n'est pas valable. La Gemara dit Vechi ika mashke tofeya maihave. Alors, la Gemara dit mashke tofeya, c'est-à-dire l'humidité de la main, c'est sûr que ce n'est pas considéré comme étant une main mouillée. C'est considéré plutôt comme une main qui est sèche. Et par conséquent, là encore, la Gemara dit, je ne comprends pas comment se fait-il qu'il fasse et poser la question. Mais il aurait pu déduire que mashke tofeya, la main humide, n'est pas considérée comme une main vraiment mouillée. Et d'où on l'apprend? Ve'atnan, il y a une Mishnah qui dit Hanitzok ve'katafras ou mashke tofeya eno hibur. Qu'est-ce que c'est que nitzok, katafras et mashke tofeya? Eno hibur, lo letum'a ve'lo letahara. Lorsque nous avons un keli tahor où il y a dedans de l'eau, et je verse à l'intérieur d'un keli tamé, l'eau, dès qu'elle touche le keli tamé qui est en dessous, elle devient tamé, cette eau. La question peut se poser lorsque j'ai arrêté de verser et que j'ai encore de l'eau dans le keli tahor. Est-ce que cette eau-là, elle est restée tahor ou bien elle est devenue tamé? Comment elle va devenir tamé? Eh bien parce qu'elle était au contact de l'eau qui était dans le keli tamé. Comment? Lorsque j'ai versé, il y avait un nitzok, il y avait un kilouah, ce qu'on appelle un filet d'eau. Ce filet d'eau-là, ce nitzok, il créait un trait d'union entre l'eau qui a déjà atteint le keli tamé qui est en bas et l'eau qui se trouve en haut dans le keli tahor, puisqu'au moment où je verse, pendant ces quelques secondes où je verse, on a un filet qui relie le bas et le haut. Alors, est-ce que ce filet-là, il hibour, il crée un trait d'union pour être métamé, même l'eau qui se trouve dans le keli d'en haut? Également, katafras. Katafras,
c'est la pente d'une montagne. Lorsque j'ai de l'eau qui coule sur la montagne, et ensuite elle atteint la vallée, le pied de la montagne. Là-bas, au pied de la montagne, j'avais une toum'a, un reptile mort par exemple. Et en haut, au milieu de la montagne, j'avais un daf où j'avais de l'eau. L'eau coulait sur le daf. Le daf, cette planche qui se trouvait sur le flanc de la montagne, elle recevait l'eau qui coulait. Maintenant, j'ai encore une fois un lien entre l'eau qui est sur le daf et l'eau qui est au pied de la montagne. L'eau qui est au pied de la montagne, elle est devenue tamée puisqu'elle a touché le reptile mort. Est-ce que du fait que j'ai de l'eau en cataphrase, c'est-à-dire une pente aiguë de la montagne, j'ai de l'eau qui coule sur la pente de la montagne, qui relie l'eau qui est sur le daf et l'eau qui est en bas, est-ce que je vais dire que l'eau d'en haut est tamée parce qu'elle est reliée à l'eau d'en bas? Là encore on dit eno hibour. Et mashket ofeah. Si par exemple, nous dit Rashi, j'ai un long keli, j'ai un peu d'eau, une petite flaque d'eau dans l'extrémité du keli à droite et une petite flaque d'eau dans l'extrémité du keli à gauche. Mais il n'y a pas d'eau entre les deux. L'eau de droite, elle était tamée. L'eau de gauche était tahor. Est-ce qu'ils vont devenir tamés? Est-ce que l'eau de gauche va devenir tamée? Réponse non, puisqu'elle n'est pas au contact de l'eau qui est tamée. Et on ne peut pas dire que le keli est devenu tamé par l'eau, parce qu'on le sait très bien, que le keli ne peut devenir tamé que par avatum'a, pas par ochlin ou mashkin, qui sont rishon la tum'a ou sheni la tum'a. Le din est le suivant. S'il n'y a aucun rapport entre l'eau de droite et l'eau de gauche, eh bien, en effet, l'eau tahor est tahor. Mais s'il y avait un filet d'eau qui les reliait, de l'humidité, j'avais de l'eau sur tout le long, qui les reliait, eh bien, c'est sûr que tout va devenir tamé. La question se pose, quel est le din s'il y a juste un peu d'humidité? Mashket ofeah, un peu d'humidité, qui relie les deux petites flaques d'eau. Une tamé, une tahor. Est-ce que je vais dire que l'eau tamée a communiqué sa toum'a par le biais de ce mashket ofeah, de cette humidité? Et par conséquent, l'eau tahor est devenue tamée? Non. Mashket ofeah n'est pas hibour, ne peut pas relier deux éléments. L'eau et toum'a, vélo et tahara. Rashi nous dit que pas seulement que le mashket ofeah, l'humidité, ne peut pas constituer un lien pour la toum'a, comme on vient de le dire, mais même un lien pour la tahara. Comme par exemple, si j'ai deux bassins. J'ai un bassin où il y a moins de 40 CA. On sait très bien qu'un mikvé, il faut qu'il ait un volume minimal de 40 CA. Moins que ça, celui qui se trempe dedans ne se purifie pas. Quel est le din si j'avais deux bassins, dont les deux étaient inférieurs à 40 CA, mais j'avais un trait d'union, il y avait de l'eau qui passait de l'un à l'autre? Eh bien, cette eau, elle fait une hashaka. Cette eau, elle nous permet un lien entre les deux bassins qui sont considérés comme un seul bassin. Et en effet, j'ai la quantité de 40 CA dans l'ensemble. Alors celui qui se trempe dans un bassin, c'est kasher. Pourquoi? Parce qu'il est relié à un autre bassin qui complète le shiro. C'est seulement si j'ai vraiment de l'eau. Mais si j'ai à peine mashket ofeah, j'ai à peine un peu d'humidité, c'est pas considéré hibour les tahara. Pareil, nitzok ou kataphras. J'avais sur le flanc de la montagne un bassin et un autre qui était en dessous. Et entre les deux, j'ai de l'eau qui coule. Est-ce que je peux relier les deux bassins? J'ai de l'eau de source qui coule ici. Non, je ne peux pas relier les deux bassins et dire que chacun est complété par l'autre parce qu'il y a de l'eau qui coule entre les deux. Non. Parce que ça coule en pente, kataphras, ou bien encore plus si c'est en nitzok. Le filet d'eau, il est vertical. Donc c'est sûr que ce n'est pas hibour. Donc à nitzok, ha kataphras, veha mashke atofeah, enam hibour, lo le tum'a, velo le tahara. Alors,
si tu vois que le mashket tofeyah n'est pas considéré comme de l'eau, l'humidité, c'est pas considéré comme de l'eau, alors pourquoi est-ce qu'Ilfa se poserait la question, à savoir si quelqu'un a fait netilat yadaim de la moitié d'une main, et l'eau était, ensuite, avait disparu, mais il restait un peu d'humidité. Ça n'a pas séché totalement. Ensuite, il a lavé l'autre moitié. Est-ce que c'est considéré comme un lavage homogène de toute la main en même temps? Réponse, c'est sûr que non. Pourquoi c'est sûr que non? Tu vois bien que le mashket tofeyah, l'humidité, c'est pas considéré comme un liquide, c'est pas considéré comme mouillé. La preuve qu'on ne peut pas relier deux bassins grâce à cette humidité. On ne peut pas non plus rendre tamé une flaque d'eau qui était tamée, une flaque d'eau qui était tahor par rapport à sa relation avec l'autre flaque d'eau qui était tamée par le biais de ce mashket tofeyah. Donc l'humidité n'est pas considérée comme de l'eau. Alors comment il va se poser la question? La Gemara dit la tsericha de katofeyah lehatfiyah. L'humidité en question dont parle Ilfa, c'est l'humidité relativement abondante. C'est-à-dire qu'il y avait suffisamment de liquide encore sur la main, bien que ce n'était pas très mouillé, mais ce n'était pas non plus à peine humide. C'était bien humide. Il y avait suffisamment d'humidité sur cette première moitié de la main, de quoi être tofeyah lehatfiyah. Qu'est-ce que c'est tofeyah et qu'est-ce que c'est tofeyah lehatfiyah? Prenez par exemple un mouchoir, imbibez-le d'eau, abondamment. Après vous touchez, vous avez la main mouillée. Avec cette main mouillée, vous touchez autre chose, vous pouvez mouiller cette autre chose. Ça veut dire que l'eau qui est dans le mouchoir, elle est tofeyah, d'abord elle mouille. Almenat lehatfiyah, avec cette humidité-là, je peux encore mouiller autre chose. Mais parfois le mouchoir, il est à peine humide. Il est relativement sec, à peine humide. Quand je touche, en effet, je sens l'humidité, c'est tofeyah. Mais pas suffisamment humide pour pouvoir mouiller la main qui, elle, à son tour, va mouiller encore autre chose. Non. Dans ce cas, ça s'appelle rinktofeyah. Mais quand c'est une humidité abondante, de manière à pouvoir etofeyah et lehatfiyah, c'est ça la question de Ilfa. Ilfa se pose la question subtile, à savoir quel est le din au niveau de Netilat Yadayim. Le bonhomme a fait Netilat Yadayim d'une demi-main. La moitié de la main. Il n'avait pas d'eau, imaginons. Pas qu'il n'avait pas d'eau. On avait révi'it. Seulement, il a lavé la moitié de la main. Ensuite, il a presque séché, mais elle est encore humide, mais suffisamment d'humidité pour être tofeyah lehatfiyah. Et maintenant, il lave l'autre moitié. Question, est-ce que c'est considéré comme étant un lavage entier, homogène de toute la main, ou bien est-ce que c'est considéré comme deux lavages différents, comme s'il avait lavé une moitié, il a séché, et ensuite il lave l'autre moitié, c'est sûr que la netila n'est pas bonne. C'est ça la question de Ilfa. S'il restait suffisamment d'humidité sur la première moitié, est-ce qu'en lavant la seconde, c'est considéré comme un lavage homogène de toute la main? La Gemara, là encore, elle se pose la question, elle dit, mais comment Ilfa ne connaissait pas la réponse? Mais la réponse, elle est évidente. C'est sûr que la netilat yadaim, elle est valable dans ce cas. Parce que la première moitié, elle est considérée comme étant mouillée. Quelle est la preuve? Que tofeyah lehatfiyah, ça s'appelle mouillé. Hanami tanina tofeyah lehatfiyah hibour. Puisque nous voyons qu'à propos du mikvé, c'est considéré hibour. Comment ça? Si c'est considéré hibour, c'est-à-dire qu'on peut, au travers du tofeyah lehatfiyah, être mehaber les eaux du mikvé. Alors la Gemara va dire pourquoi est-ce que Ilfa ne s'était pas suffi de la halacha, de cette braïta qui dit tofeyah lehatfiyah hibour, que quand on a suffisamment d'humidité, alors on peut créer un hibour au niveau du mikvé. Il a dit pourquoi je ne peux pas me permettre de résoudre mon problème de netilat yadayim par rapport à cet enseignement de tofeyah lehatfiyah hibour. Pourquoi? Parce qu'il dit dilma le'inyan mikvaot ve Rabbi Yehudahi
Ditnan, mikve sheshbo 40 se'a mechuvanot, veyardu shnaim vetavlu. שניהם בבטחה טהורים, בזה אחר זה ראשון טהור והשני טמא. רבי יהודה אומר, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור. Il se peut que cette baraïta qui me dit que tofeach almenat leatfiach, c'est hibour, c'est uniquement Rabbi Yehuda qui le pense et uniquement dans un cas précis de mikvé. Expliquons-nous. Imaginons un mikvé qui contenait exactement 40 CA d'eau. 40 CA qui sont nécessaires pour la cacheroute d'un mikvé. Et on a eu deux personnes qui sont venues pour se tremper au mikvé. La première personne est rentrée dans l'eau. Elle est sortie, elle prend une partie de l'eau avec elle. Quand elle est sortie, automatiquement, elle a réduit la quantité de 40 CA qu'on avait. Désormais, ce mikvé n'a plus 40 CA. La deuxième personne qui passe au mikvé pour se purifier, quand elle ressort, quel est son din? Tamé. Car le mikvé n'est pas cachère. Il n'y avait pas 40 CA à cause du premier qui a pris de l'eau avec lui. Ça, c'est le din. Maintenant, mais par contre, si les deux étaient rentrés en même temps dans le mikvé, évidemment, il n'y a aucun souci, puisque il y a 40 CA au moment où les deux se trouvaient dedans. Mais Rabbi Yehuda, il est holek sur Hachamim, il dit que parfois, même s'ils se sont trempés l'un après l'autre, tout de même, la deuxième personne, elle est Tehora. Pour quelle raison la deuxième personne est Tehora? Pour quelle raison la deuxième personne est Tehora? Étant donné que les pieds sont encore dans l'eau. Il a encore les pieds dans l'eau. De ce fait, l'eau qui se trouve sur son corps, elle est encore reliée au mikvé. Donc le mikvé, il n'est pas manquant. Il y avait 40 CA, exactement 40 CA. La première personne qui s'est trempée dedans, elle a forcément de l'eau sur elle. Quand elle sort du mikvé, elle réduit la quantité d'eau du mikvé. Mais Rabbi Yehuda nous dit que s'il a encore les pieds dans l'eau, étant donné qu'il est encore dans le mikvé, les pieds dans le mikvé, toute l'eau qui est sur son corps est reliée au mikvé, est considérée comme dans le mikvé. Et je dis, Gud Ahit, fais descendre l'eau qui est sur lui dans le mikvé. Et donc on a 40 CA. La deuxième personne qui est rentrée dedans, elle est Tehora également. Mais c'est seulement si le corps du premier est encore mouillé, que si je touche sa chair, j'ai suffisamment d'humidité que dès que je touche, je me mouille et je peux mouiller encore autre chose avec. Là, je dis que je peux considérer que l'eau qui se trouve sur le corps du premier, c'est comme si elle est encore à l'intérieur du mikvé. Gud Ahit. Mais si il a séché, le premier qui a les pieds dans l'eau, il a relativement séché. Je touche, je sens que c'est un peu humide, mais pas suffisamment humide, pas suffisamment mouillé au point d'être toféach lehatfiach. Dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda dirait que, ça y est, le mikvé n'est plus cachère. Alors, Ilfa va nous dire, il se peut qu'on considère toféach almenat lehatfiach comme étant suffisamment mouillé que par rapport au mikvé, parce que Rabbi Yehuda, il applique la règle de Gud Ahit. Et c'est Rabbi Yehuda qui a dit que Tofeach leatfiach hibour, il se peut que ce soit Rabbi Yehuda l'auteur de cette baraïta. Donc je n'ai aucune preuve du din de mikvé pour ma question de Netilat Yadayim. La question de Netilat Yadayim, c'était quoi? Quel est le din si le bonhomme il a lavé la moitié de la main et elle a relativement séché, mais elle est encore suffisamment humide de tofeach almenat latfiach. Et ensuite, il a lavé la deuxième moitié. Est-ce que je peux considérer que c'est un lavage homogène de toute la main et donc tehora ou pas? Je ne peux pas déduire la moindre preuve du din du mikvé. Parce que dans mikvé, il y a un din de Gud Ahit. Gud Ahit, c'est-à-dire, tu considères que l'eau qui est en haut, elle descend vers le bas. Donc la Gemara est restée en safek à ce propos de la Netilat Yadayim. Est-ce qu'en deux fois, c'est une bonne Netila ou pas?
Amar Rabbi Yirmiyah, Hare Amru, Haba Rosho Verubo Bemaim She'uvin, Vetahor Shenaflu al Rosho Val Rubo Shlosha Lugin Maim She'uvin Tameh. Maintenant, la Gemara va nous citer encore un autre safek de Rabbi Yirmiyah qui ressemble au safek de Ilfa. Et d'ailleurs, vous l'avez compris, que pourquoi est-ce qu'on rapporte ces sujets ici qui n'ont rien à voir avec Masechet Gittin, c'est juste en rapport avec Rav Chizda. Parce que Rav Chizda avait dit que Okulo bekium haget, Okulo betakanat hachamim. Mais lorsque nous avons un shaliach qui dit Befanai nirtav ou Befanai nechtam hetzio, il est mekayem le hetzi en tant que shaliach, Befanai nechtam hetzio, et l'autre hetzi, il disait Animakir, comment on appelle ça, où deux Edim venaient pour nous dire que cette signature, il la reconnaissait, et donc c'est un Kiyum Shtarot, un vrai Kiyum Haget classique. Alors Rav Chizda avait dit qu'on ne pouvait pas associer deux dimensions de Kiyum Haget. C'est soit les deux signatures Kiyum Haget, soit les deux signatures Betakanat Rachamim, mais pas moitié-moitié. C'est pour ça qu'après, on nous a parlé du sujet de Shabbat, un Reshut HaYachid qui est à moitié en profondeur et à moitié en hauteur. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut associer 5 tfachim de profondeur du trou avec 5 tfachim de hauteur de la Mechitza pour constituer un Reshut HaYachid. Et ensuite, Ilfa pose la question, est-ce qu'on peut associer un lavage de la moitié de la main et avec l'autre moitié. Et là encore, maintenant, nous allons voir Rabbi Yirmiyah qui se pose la question, est-ce qu'on peut associer deux éléments qui sont constitués de moitié-moitié? On va voir ça tout de suite. Donc vous avez compris le fil conducteur de tous ces sfekot qui n'ont absolument rien à voir avec Gittin. Alors, le safek de Rabbi Yirmiyah est basé sur deux halachot. Amar Rabbi Yirmiyah, Hare Amru, Haba Rosho Verubo Bemaim She'uvin, Vetahor Shenaflu al Rosho Val Rubo Shosham Lugin Maim She'uvin Tameh. À l'époque de la Takana de Hachamim, quand ils ont institué les 18 Gezerot, dans Masechet Shabbat, on retrouve Yud Het Gezerot. Il y a deux d'entre elles qui sont les suivantes. Haba Rosho Verubo Bemaim She'uvin. Ou bien, Mi Shenaflu, Tahor Shenaflu al Rosho Val Rubo, Shlosha Lugin Maim She'uvin. Tameh. À l'époque, les gens avaient des mikvaot, des bassins pour se purifier, mais c'était de l'eau stagnante qui, au fil du temps, pouvait s'abîmer, pourrir. Alors, ils se sont habitués qu'après s'être trempés dans un mikvé kasher, mais dont l'eau était sale, ils allaient immédiatement se laver avec de l'eau propre. Alors, ça pouvait se faire de deux façons. Soit en se trempant dans un grand tonneau où on avait de l'eau qui était puisée, ce qu'on appelle Maïm She'uvin, soit il se versait un seau d'eau, Shlosha Lugin, Maïm She'uvin. Alors, au fil des générations, les gens qui se sont habitués à passer dans les deux eaux, les eaux sales du mikvé et les eaux propres de Maïm She'uvin, soit du tonneau, soit du seau d'eau qui versait sur eux. Avec le temps, ils ont cru que ce qui purifie l'homme, ce n'est pas l'eau sale du mikvé, c'est l'eau propre d'après le mikvé. Et après, ils ne passaient plus du tout au mikvé. Ils passaient directement dans le tonneau d'eau propre, où ils prenaient un seau d'eau et ils se le versaient dessus. À cause de cela, les Hachamim ont dit, celui qui est tahor et qui est rentré dans un tonneau de Maïm She'uvim, ou bien quelqu'un qui s'est versé sur lui, Shlosha Lugin Maïm She'uvin, il devient tamé, alors qu'il était tahor. Juste pour mettre fin à cette confusion de croire que l'eau mikvé metaharin et la Maïm She'uvin metaharin. Cette erreur était tellement grave que les Hachamim ont dû décréter cela. Rabbi Yirmiyah pose une question et il dit, quand est-ce que la personne qui était tahor devient tamé? Que si elle s'est trempée, Rosho Verubo, sa tête et le rov de son corps,
dans Maïm She'uvim, dans le tonneau de Maïm She'uvim. Ou bien il a versé sur lui de l'eau, sur sa tête et sur Roubo, Rocho et Roubo, de Shlosha Logim Maïm. Mais quel est le din maintenant si cette personne, elle a fait moitié-moitié? La moitié de son corps, elle a plongé dans un tonneau plein d'eau. Elle était, voilà, assise dans un tonneau où il y a de l'eau. Et l'eau arrive à la moitié de son corps. Et sur l'autre moitié, sur sa tête, il verse Shlosha Login Maïm She'uvin. Donc il a utilisé les deux moyens de Habba Ba Maïm She'uvin et Baal Rocho Maïm She'uvin. Le problème, c'est qu'on n'a pas le shi'ur suffisant pour le rendre tamé. Car pour Habba Rocho Verubo Be Maïm She'uvin, il faut Rocho Verubo. Or ici, ce n'est pas Rocho Verubo, c'est que Hetzio, la moitié de son corps. Également, quand on verse sur soi Shlosha Login Maïm She'uvin pour être tamé, il faut mouiller avec ses Shalosh Logim le rov de son corps. Or, ce n'est pas le cas, car la moitié de son corps déjà se trouve plongée dans le tonneau, dans le Maïm She'uvin. Alors, Hatsi Bitvila, ve Hatsi Bishvicha, quel est le din? Est-ce que cet homme-là va être tamé par le décret rabbinique ou pas? C'est le safek de Rabbi Irmia. La Gemara conclut Teko. On n'a pas de solution à ce safek. Encore un safek du même genre. Amarav Papa, Hare Amrou, Baal Keri, Hole, Shenatnu Alav Tish'a Kabim Maim, Tahor. Ezra Sofer a été métaken qu'un homme qui est Baal Keri, qui a eu une perte de semence séminale, eh ben, il n'a pas le droit d'étudier la Torah jusqu'à ce qu'il se trempe au mikvé. Cette halakha n'est plus actuelle de nos jours. Bien que les chassidim et les tzadikim se trempent au mikvé lorsqu'ils sont Baal Keri, mais ce n'est pas obligatoire. Cette takana de Ezra a été annulée. Mais à l'époque de Ezra, un homme qui était Baal Keri n'avait pas le droit d'étudier la Torah avant de passer au mikvé. Mais Ezra Sofer a dit qu'un Baal Keri qui est malade, il ne peut pas aller se déplacer au mikvé où l'eau est froide, alors il peut se suffire de shficha, qui se verse sur lui-même, natnu alav tisha'a kabim maim, qu'il se verse un seau d'eau qui contient 9 kabim d'eau. C'est une mesure. Évidemment, vous avez compris que ça, c'est une koula qui n'existe pas pour quelqu'un qui a besoin vraiment de se purifier minatora. Une femme nida ou n'importe qui est tamé vraiment minatora, qui a besoin d'une mikvé, un seau d'eau ne sert à rien. Il faut vraiment se tremper dans un mikvé kasher. Mais là, on parle que de la Tvilat Ezra, qui n'est qu'une takana des Rabbanan. Alors lui, Ezra Sofer, qui a institué cela, qui a dit qu'il faut se tremper avant d'aller étudier la Torah, il a dit que quelqu'un qui ne peut pas se tremper parce qu'il est malade, il peut se suffire de shficha d'un seau d'eau. Rav Papa se pose la question et il dit Bae Rav Papa, Hetzio bitvila, Hetzio bintina, mai teko. Quel est le din d'un Baal Keri qui est malade? On a dit qu'on l'a dispensé de se tremper au mikvé. Alors, comment il va se purifier? Avec un seau d'eau versé sur lui. Quel est le din s'il avait un tonneau d'eau? Il est rentré jusqu'à moitié. Et l'autre moitié de son corps était découverte. Il a versé sur lui les tisha kabin maïm. Est-ce qu'il est tahor ou pas? Hatsi hatsi, puisque c'est pas Rocho Verubo. Il n'y a eu ni tevila, ni shficha. Il y a hatsi hatsi. Est-ce qu'on peut associer? Ou bien non. Il faut ou bien une tevila entière, ou bien une shficha entière, mais pas hatsi hatsi. Ça, c'est le safek de Rav Papa. Et la Gemara conclut en disant Teko. On laisse ces questions en suspens. Teko, c'est soit Teko, ça reste ainsi en suspens, soit c'est les initiales de Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bayot. Eliyahu Navi répondra à toutes ces questions et il va nous aider à résoudre tous les problèmes de halakha qui sont restés en suspens dans la Gemara. La Mishnah est citée maintenant par la Gemara. Ehad omer befanai nirtav, ve'ehad omer befanai nehtam, pasoul. On avait appris que si nous avions deux personnes qui sont venues et il y en a un qui a remis le guet à la femme.
et il lui dit Befanai nechtam. Mais le premier il dit Befanai nichtav. Un qui dit moi j'ai vu l'écriture. L'autre dit j'ai vu la signature. Le shaliach n'a pas vu l'écriture et la signature. Quel est le din? La Mishnah dit que ce get n'est pas kasher, get pasoul. Amar Rab Shmuel bar Yehuda, Amar Rabbi Yochanan, lo shanu ela she'en haget yotze mitachat yedei shnehem, aval haget yotze mitachat yedei shnehem kasher. Rabbi Yochanan nous enseigne, selon une première version, parce que nous verrons après une deuxième version, il nous enseigne, Rabbi Yochanan, que la raison pour laquelle le get n'est pas kasher, c'est parce que nous n'avons qu'un seul qui est shaliach. Et ce shaliach n'a vu que la khatima, par exemple. Donc il n'a pas tout vu. Il n'est pas capable de dire befanai nirtav ou befanai nechtam. Et Hachamim ont exigé que le shaliach déclare befanai nirtav ou befanai nechtam. Donc si le shaliach n'a pas respecté l'institution rabbinique, évidemment le get est kasher. Et pas soul, pardon. Aval get yotze mitachat yedei shnehem kasher. Rabbi Yochanan nous dit que si ces deux personnes qui ont apporté le get sont les deux shluchim, c'est-à-dire les deux ils tiennent le get et les deux le transmettent en main propre à la femme, parce que les deux sont shaliach. Dans ce cas-là, ils n'ont besoin de rien. Là, Hachamim n'ont pas institué le devoir de dire befanai nirtav ou befanai nechtam. Hachamim n'ont institué cela seulement lorsque il n'y a qu'un seul shaliach, mais pas quand les deux sont shluchim. Quelle est la différence? Pourquoi quand les deux sont shluchim, il n'y a pas la takana de Hachamim de befanai nirtav, befanai nechtam? Réponse, nous dit Rashi, car toute la raison pour laquelle Hachamim ont institué cette mention de befanai nirtav, befanai nechtam, c'est juste pour nous permettre de contrecarrer les arguments du mari. Si jamais un jour le mari vient remettre en cause le get en disant que c'est un get falsifié, alors il faut protéger la femme. Comment? Par la déclaration du shaliach qui a dit befanai nirtav ou befanai nechtam. Donc on a déjà validé le get. Tandis que si nous avons deux shluchim, si on a deux shluchim, un dit befanai nirtav, l'autre dit befanai nechtam, et qui connaissent la signature des Edim, même s'ils n'ont pas vu la signature, n'ont pas vu au moment où il a signé, mais ils reconnaissent. Alors dans ce cas, qu'est-ce que nous disons? On n'a pas besoin de dire befanai nirtav, befanai nechtam, car qu'est-ce qui peut y arriver? Que le mari remette en cause l'authenticité du get, on va appeler les deux Edim, on va leur dire, dites-nous, c'est qui vous a remis le get? Le mari? Eh bien, on aura les deux Edim qui témoigneront que c'est le mari qui a donné le get, et également, ils reconnaissent la signature. Donc, puisqu'on les a apportés de main, ces deux shluchim, on n'a pas besoin de les obliger à dire befanai nirtav, befanai nechtam au moment où ils apportent le get. Puisque, si on a besoin de valider, on les trouvera. Première ligne de Amud Bet. Alma kassavar, shnaim sheviu get mimedinat hayam, en tzrichim shiyomru, befanenu nirtav ou befanenu nechtam. La Gemara déduit que Rabbi Yochanan pense qu'en effet, deux shluchim n'ont pas besoin de dire befanai nirtav ou befanai nechtam. Cette institution rabbinique ne concerne que le cas où on a un seul shaliach, unique. Mais lorsqu'ils sont deux shluchim, il n'y a pas de nécessité de dire befanai nirtav, befanai nechtam. Amar le Abaye, alors Abaye s'adresse à Rav Shmuel bar Yehuda, qui a cité l'enseignement de Rabbi Yochanan. Il lui dit, Ela me'ata sefa de katane, shenaim omrim befanenu nirtav, ve'had omer befanai nechtam pasul, ve'Rabbi Yehuda marshir. Tama de en haget yotze mitachat yedei shnehem, haget yotze mitachat yedei shnehem, marshire rabanan. Amar le in. Alors, Abaye va dire, dans ce cas-là, si quand les deux sont shliach, ils n'ont pas besoin de dire bichlal, befanai nirtav, befanai nechtam, alors dans le cas suivant de la Mishnah nous avait dit, shnaim omrim befanenu nirtav, ve'ehad omer befanai nechtam,
Hachamim poslim, ve Rabbi Yehuda marchir. Hachamim disent que le guet n'est pas kasher. Il n'y a que Rabbi Yehuda qui dit qu'il est kasher. De quoi on parle? Forcément que le guet, que ces deux personnes-là ne sont que des edim, mais ils ne sont pas des shluchim. Car s'ils étaient des shluchim, et le guet, il est tenu par les deux, ils le remettent en main propre à la femme. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de dire befanai nirtam, fanai nirtam, et donc le guet serait kasher. Alors pourquoi la Mishnah a dit pasoul? Forcément parce qu'on ne parle pas d'un cas où ces edim sont des shluchim. Alors il lui dit, c'est comme ça que tu comprends la Mishnah? Amarle in, oui. Le cas de la Mishnah, c'est qu'ils ne sont pas shluchim, ils ne sont que edim. Alors, Abaye pose la question, il dit, Vechi en get yotze mitahat yedei shnehem bemai plige. Alors, quel est l'objet de leur discussion? Si on ne parle pas de shluchim, et ils ne sont que edim, bemai plige. Rashi explique, bemai plige, voilà le sens de la question. Ho'il ve'ehad mevio, vehu lo amar ketikun hachamim, amai kamarsha Rabbi Yehuda. Elle est très profonde, la question de Abaye. Il dit, puisque on a ici trois personnes, deux qui disent befanenu nirtav. La troisième personne, qu'est-ce qu'elle dit? Befanai nirtam. Qui est shaliach? Ce que la troisième personne qui dit befanai nirtam, c'est elle le shaliach. Les deux premières personnes, qu'est-ce qu'elles sont? Que des edim. Elles ne sont pas shluchim. Alors dans ce cas-là, comment Rabbi Yehuda il a pu dire que c'est kasher? Pourtant, on n'a qu'un seul shaliach. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Befanai nehtam. Il n'a pas dit befanai nirtav ou befanai nehtam. Il n'a témoigné que de la signature, pas de l'écriture. Or, les hachamim, c'était quoi la takana qu'ils ont faite? C'est de dire que befanai nirtav, befanai nehtam. Ce shaliach-là, il n'a dit que la moitié. Comment se fait-il que Rabbi Yehuda marchir? Bemai pligé. Quel est l'objet de leur discussion? Réponse. Mor savar gazrinan dinma atia le ihloufe bekium shtarot de alma be'edehad ou mor savar lo gazrinan. Voici l'explication selon Rashi. La raison pour laquelle Tanakama prétend que même dans ce cas où on a deux edim qui ont dit befanai nirtav, et on a un shaliach qui a dit befanai nirtam, le guet n'est pas kasher parce qu'il faut que ce soit le même shaliach qui dise befanai nirtam, fanai nirtam. Pourquoi faut-il que ce soit le même shaliach qui dise tout? Pourquoi ça ne suffit pas qu'on ait entendu befanai nirtam des premiers edim? Nous craignons la confusion par rapport à Shtarot. Si quelqu'un qui était là, qui a vu que on a validé le guet avec la seule mention du shaliach qui a dit « Befanai nertam ». Et on a validé le guet. Qu'est-ce qu'il va croire? Que même pour les chitré mamonot, un shtar de mamonot, quand un shaliach dit, quand un aide vient, il dit « Je reconnais la signature des deux edim ». On va valider un shtar mamonot sur la base d'un seul témoin. On le sait, que pour valider un shtar mamonot, il faut absolument deux témoins. Or, celui qui a vu que le guet, on l'a validé avec un seul shaliach qui a dit Befanai nehtam. Il ne sait pas qu'on parle du guet. Pour lui, c'est un shtar. Il y a eu une seule hatim, il y a eu une seule validation, un seul témoin qui a validé les signatures en disant Befanai nehtam, c'est moi qui ai vu les signatures, tout va bien. Et Beddin ont validé. Lui, il ne sait pas qu'on parle d'un guet. Et que c'est atypique, c'est spécial par rapport à Iguna et Kilubarabanan, Hachamim, on fait une koula spéciale dans le guet. Il peut croire que tous les shtarot shel mamonot, c'est le même din. Alors, c'est pour cela que Hachamim ont dit, afin de marquer une différence, afin qu'il y ait un signe distinctif, qu'on parle bien d'un guet et pas d'un shtar mamonot, il faut dire Befanai nirtav ou Befanai nehtam. Par le fait de cette mention de Befanai nirtav qui est inutile, c'est juste pour montrer qu'on parle ici d'un guet, qu'on a besoin de ktiva. Alors, quand la personne qui voit Befanai nirtav, Fanai nehtam, il voit que c'est un din spécial pour le guet.
D'ailleurs, pour les autres shtarot, jamais on dit Befanai Nirtav. On n'a pas besoin de témoigner quoi que ce soit de l'activa. On parle toujours que de la signature des Edim. Alors les gens vont bien comprendre la différence entre le get pour lequel on est mekil et les autres shtarot pour lesquels on exige 2 témoins pour valider les signatures. Puisqu'ici, le shaliach, il n'a pas dit Befanai Nirtav ou Befanai Nahtam, il n'a dit que Befanai Nahtam, on a le même problème. Voilà pourquoi Hachamim on dit que le get est pasoul. Tandis que Rabbi Yehuda, pourquoi il dit kasher? C'est parce qu'il dit il n'y aura pas de confusion avec d'autres gitin. Pourquoi il n'y aura pas de confusion? Il n'y aura pas de confusion. Parce que finalement, on a exigé Befanai Nirtav ou Befanai Nahtam, seulement pas de la même personne. On a eu 2 témoins qui ont dit Befanai Nirtav et un shaliach qui a dit Befanai Nahtam. Après tout, les gens qui sont présents voient bien qu'il s'agit d'un get et que c'est quelque chose qui est exceptionnel et on ne peut pas comparer les autres shtarot au get. Donc il n'y a pas de risque. Pourquoi tu veux disqualifier ce get? C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda marchir. Lishna Aharina, deuxième version de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Lishna Harina Amrela, Amar Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan, Afilu get yotze mitachat yedei shnehem pasul. Là, c'est juste le contraire. Rabbi Yochanan pense que même si on a 2 shluchim qui apportent un get, dont l'un dit Befanai Nirtav, pardon, même si on a 2 shluchim qui apportent un get et qui le remettent en main propre à la femme, nous avons l'obligation de dire Befanai Nirtav, Befanai Nirtav. On ne peut pas dire, comme on a dit précédemment, puisqu'ils sont 2 shluchim, alors on les a sous la main, et par conséquent, si un jour le mari va remettre en cause le get, eh bien on pourra valider le get grâce à ces 2 personnes. Non, non, non. Selon la nouvelle version, Rabbi Yochanan exige la mention de Befanai Nirtav, Befanai Nahtam, pas seulement lorsque le shaliach il est unique, solitaire, même lorsque nous avons 2 shluchim qui prennent le get en main propre et qui le remettent à la femme, ils ont l'obligation de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nahtam. Amar le Abaye, Ela me'ata sefa de katane, shenaim omrim befanenu nirtav echad omer befanai nehtam pasul, veRabbi Yehuda marchir. Afilu get yotze mitachat yedei shnehem pasle rabanan, amar le in. Il lui dit, alors, selon ce que tu viens de me dire, Hachamim exige befanai nirtav, befanai nehtam, même lorsque nous avons 2 shluchim. Alors dans ce cas-là, le fameux din de la Mishnah, où on a vu Mahloket Rabbi Yehuda et Hachamim. Hachamim disait, Shnaim omrim befanenu nirtav, ve'echad omer befanai nehtam. Hachamim poslim, veRabbi Yehuda marchir. De quel cas on parle? Même si les 2 étaient shluchim, n'est-ce pas? Afilu get yotze mitachat yedei shnehem pasle rabanan. Même si les 2 personnes tenaient le get, Hachamim disent que c'est pas kasher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dit Befanai Nirtav, Befanai Nehtam. Ils n'ont dit que la moitié. Amar le in. Oui, en effet. Le get est pas soul. Pour Hachamim, le get est pas soul. Afilu yotze yedei shnehem. Et c'est de cela que parle la Mishnah. Alors il lui dit dans ce cas-là, Bemai kamefalge. Bemai kamefalge. Là encore, Rashi explique que l'Omar, Rabbi Yehuda, amai marchir. Dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Yehuda il dit que c'est kasher? S'ils sont shluchim et qu'ils doivent dire befanai nirtav, befanai nehtam, comment on peut se suffire que de befanenu nirtav et c'est tout? Excusez-moi. Rabbi Yehuda, c'est suffit que de 2 edim qui disent, même s'ils sont shluchim, befanenu nirtav, et l'autre shaliach, qu'est-ce qu'il dit? Befanai nehtam. Question, comment est-ce que Rabbi Yehuda peut se suffire de cela, mais pourtant, ce n'est pas la même personne qui a tout dit. Réponse. Mor savar les fiches en beki'in lishma,
ou mor savar les fiches en edim metsuyin les kaimo. C'est-à-dire que la mahloket entre Tanakama et Rabbi Yehuda, c'est la mahloket de la raison pour laquelle Chachamim, par rapport à la raison pour laquelle Chachamim ont institué la mention de Befanai Nirtav Fanai Nertam. Tanakama savar les fiches en bekin lishma. Regardez Rashi. Tanakama savar les fiches en bekin lishma. La raison pour laquelle Chachamim ont décrété cette loi de Befanai Nirtav Fanai Nertam, c'est pour nous assurer que le guet a été écrit en Chutz La'aretz dans Medinat Hayam lishma, parce que nous craignons l'ignorance du sofer en Chutz La'aretz. Hilkach shnaim shevi'u get tzrichim lomar ve'ane lo klum amru kede amran. C'est-à-dire qu'il faut que ces edim nous disent Befanai Nirtav ou Befanai Nehtam. Or, eux, ceux-là, ces deux shluchim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Befanenu Nirtav. Ils n'ont pas dit Befanenu Nehtam. Or, nous, on a besoin d'être sûr que la ktiva et la hatima étaient faites lishma. ורבי יהודה סבר לפי שאין עדין מצוין לקיימו, הילקח שניים שהביאו גט, הם צריכים לומר ולא אכפת לנו. Mais Rabbi Yehuda pense que la raison pour laquelle Chachamim ont institué cette loi de dire Befanai Nirtav Fanai Nertam, c'est uniquement dans le but de contrecarrer les dires du mari. Au cas où il viendrait dire que ce guet a été falsifié, qu'il ne l'a jamais donné, alors le shaliach en disant Befanai Nirtav Fanai Nertam, il nous permet de valider le guet et le mari ne pourra pas le remettre en cause. Tandis que tandis que lorsqu'on a deux shluchim, donc on a les deux edim sous la main. Pourquoi tu as besoin d'exiger d'eux cette déclaration de Befanai Nirtav Fanai Nertam? Pour valider le shtar, tu n'as pas besoin de te presser. Ils sont à portée de main, puisque ces deux shluchim, ils circulent ici dans cette ville. Si un jour le mari vient remettre en cause le guet, tu les appelles, tu leur dis, est-ce que c'est lui qui vous a remis le guet? Oui. Et ils vont nous valider ce guet, et à partir de ce moment-là, on n'aura plus aucun problème. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'exiger Fanai Nirtav Fanai Nertam? Pas besoin. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda va dire que si on a deux edim qui ont apporté le guet, même s'ils ont dit simplement Befanenu Nirtav, ça suffit, parce qu'en réalité, ils n'ont besoin de rien dire. La Gemara maintenant pose la question suivante. Lima de Rabba verava Tanaehi. Alors, il en ressort finalement que la fameuse mahloket que nous avions apprise dans le premier Pérec, la fameuse mahloket fondamentale entre Rava et Rabba, à savoir pour quelle raison Chachamim ont institué la mention de Befanai Nirtav Fanai Nertam, est-ce que c'est pour nous assurer que le sofer a écrit l'ishma, parce que nous craignons l'ignorance, ou bien si c'est pour être mekayem, la signature des edim, pour valider le guet par rapport à un risque de remise en cause du mari. Cette mahloket, donc finalement, des Amoraïm, c'est une mahloket des Tanaïm, Rabbi Yehuda et Chachamim. Tanakama, Rabba qui dit l'ishma, il pense comme Tanakama. Et Rava qui dit que c'est pour le Kiyum Haget, il pense comme Rabbi Yehuda. C'est très étonnant. Pourquoi c'est très étonnant? On a déjà expliqué une fois que des Amoraïm en général ne viennent pas répéter la même mahloket qui a déjà été débattue par des Chachamim, par des Tanaïm d'une génération antérieure. Comment ils doivent dire? Moi je suis posé que la halakha comme ce Tana et l'autre comme ce Tana. Or s'ils viennent maintenant discuter d'un sujet, c'est que ce sujet n'a pas encore été débattu. Sinon, ils auraient tout simplement pris position pour l'un ou pour l'autre, mais pas de recommencer le débat à zéro. Alors c'est ça la question de la Gemara. Est-ce possible que la mahloket de Rabba et Rava soit une mahloket Tanaïm de Rabbi Yehuda et Chachamim ici? La Gemara dit non. Lo, Rava metaretz kelish nakama. Ve Rabba amar lecha dekule alma ba'ina nishma. ואחר במה יעסקינן, לאחר שלמדו, ובגזרה שמה יחזור הדבר לקלקולו כמפלגה. מור סבר גזרינן, מור סבר לא גזרינן. La Gemara dit non. En fait, chacun va t'expliquer la mahloket des Tanaïm à sa façon. Rava metaretz kelish nakama. D'abord Rava, avec Aleph,
qui pense que la raison de Befanan Irtam, Fanan Irtam, c'est juste pour le Kiyum Haget, alors lui, il pense comme l'Ishnakama de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que nous avions vu? Rabbi Yochanan, dans la première version, disait que si on a deux shluchim qui arrivent avec le guet et qui le remettent eux-mêmes en main propre à la femme, alors ils n'ont pas besoin de dire Bichlal Befanan Irtam, Fanan Irtam. Pourquoi? Étant donné que la raison pour laquelle on a besoin de cette mention, c'est pour valider les signatures, d'accord? Pour ne pas remettre en cause le guet, que le mari ne puisse pas le remettre en cause, eh bien, si les deux shluchim sont là, on les a à portée de main, on a la possibilité de valider quand on veut. On n'a pas besoin de se presser. C'est pour ça qu'on les dispense de cette mention de Befanan Irtam, Fanan Irtam. Rava, lui, va te dire que, en effet, la Mishnah, elle, quand elle nous a cité la mahloket de Rabbi Yehuda et Chachamim, elle ne parlait pas du cas où les deux étaient shluchim. Elle parlait du cas où ils étaient que Edim. On n'avait qu'un seul shaliach. Et lui, il a dit Befanai Nechtam. Il n'a pas dit Befanai Nechtam. Hachamim dit ça ne suffit pas, il faut que ce soit le même shaliach qui dise les deux. Et Rabbi Yehuda dit, c'est pas grave. Eux, ils ont dit Befanai Nechtam. Et lui, il a dit Befanai Nechtam. On peut associer les deux, il n'y a pas de problème. Mais toute cette mahloket, elle est. Parce que les deux premiers, ils ne sont pas des shluchim, ils sont des Edim. Seulement. Mais dans le cas où ils seraient des shluchim, dit Rava, on n'a même pas besoin de dire Befanenu Nirtab, Fanenu Nertam. Aucune mention n'est nécessaire, parce qu'ils sont à portée de main pour être Mekayem le guet. Donc c'est ce que veut dire la Gemara. Rava metaretz kelishna kama. Rava, il pense comme Rabbi Yochanan selon la première version. Verabba, et Rabba Veke, qui dit que c'est les filles Shelom Beki'in Lishma. Amar Lecha, il va t'expliquer la mahloket ainsi. Dekule alma ba'inan lishma. Tout le monde est d'accord avec moi, aussi bien Rabbi Yehuda comme Tanakama, qu'on a besoin d'être rassuré et avoir une garantie que le guet qui a été écrit par un sofer bimdinataya mahutz la'aretz, qu'il a bien été écrit lishma, parce que sinon, il y a un risque que le sofer l'ait écrit chez l'olishma. Alors, ici, quel est l'objet de la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim? Acha b'may askinan le'achar shelamdu. La mahloket Rabbi Yehuda et Chachamim, dans la Mishnah, elle est dans quel contexte? Dans Medinat Hayam le'achar shelamdu, un pays où la Torah s'est développée et qu'il y a eu des shivot, et le sofer, on est sûr qu'il a écrit l'ishma. Il connaissait certainement la halacha. Alors dans ce cas-là, pourquoi Chachamim ont disqualifié le guet? Pourquoi est-ce que là, ils ont quand même exigé de dire Befanai Nirtav, Fanai Nirtam? Hacha b'may askinan le'achar shelamdu. ובגזרה שמה יחזור הדבר לקלקולו כמפלגה, דמור סבר גזרינן ומור סבר לא גזרינן. C'est-à-dire que dans un pays où la Torah s'est développée, et aujourd'hui, en effet, quand même, malgré tout, Chachamim ont dit que lorsque le shaliach, il est seul, il doit dire Befanai Nirta, Befanai Nirta. Mais lorsqu'ils sont deux, c'est un cas atypique. On n'a pas l'habitude d'envoyer deux shluchim pour un guet. Vous savez que lorsqu'on veut responsabiliser quelqu'un, alors on lui donne une responsabilité à lui tout seul. Mais si tu donnes une shlichut à deux personnes, chacun compte sur l'autre, alors c'est une shlichut bancale. C'est la raison pour laquelle l'oshriach, ce n'est pas classique et ce n'est pas habituel qu'on nomme deux shluchim. Donc c'est un cas qui n'est pas classique. Rabbi Yehuda va dire Milta de l'oshriha lo gazru barabanan. Dans une ville où on a étudié la Torah, il n'y a pas un problème de fond. C'est-à-dire on est sûr que le sofer il a écrit l'ishma. Seulement malgré tout les hachamim ont maintenu la gzera, la takana de Yomar befanai nirtam fanai nirtam. Pourquoi? Shema yahzor hadavar lekilkulo. Mais tout ça, quand est-ce que je crains Shema yahzor hadavar lekilkulo? Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'un seul shaliach. Pas de shluchim. Parce que deux shluchim, ce n'est pas
habituel d'envoyer de shluchim. C'est milta de lo shricha. Rabbi Yehuda va dire milta de lo shricha, lo gazru barabanan. Alors c'est pour cela que quand ils sont deux shluchim à apporter le guet, ils n'ont pas besoin de dire befanenu nirtam, fanenu nertam. Pas besoin. Puisqu'on est sûr que ça a été écrit l'ishma. Mort savar gazrinan ou mort savar lo gazrinan. Hachamim ont quand même craint, même avec deux shluchim, shema yachzora davar lekilkulo, et ils exigent même de deux shluchim la mention de befanai nertam, fanai nertam. Tandis que Rabbi Yehuda dit un shaliach oui, mais pas deux, parce que deux shluchim, on n'est pas gozer shema yachzora davar lekilkulo, parce que c'est milta de lo shriha. Maintenant, la Gemara, une fois qu'elle en est arrivée là, elle pose une très belle question. Et elle dit Veliflog nami Rabbi Yehuda beresha. Rashi dit comme ça Veliflog nami Rabbi Yehuda beresha. Be'echad omer befanai nirtav. Be'echad omer befanai nirtam. Kevan de yotse mitahat yede shnehem. Delekaimo likale mihash. Velishmah nami halamdu. Velekilkulo haish. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce que dans la Recha, il n'a pas dit que le guet est cachère? La Recha, de quoi elle parlait? Ehad omer befanai nirtav, ve'ehad omer befanai nirtam. Alors quel est le din? La Mishnah dit pasoul, le guet n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit la même personne qui dise befanai nirtav ou fanai nirtam. Pourtant, on vient de dire que là-bas il s'agit de get yotse mitahat yede shnehem. Le get, il est donné par les deux. On a ici deux personnes, un dit befanai nirtav et un dit fanai nirtam, mais les deux ils sont shluchim. Si les deux ils sont shluchim, alors bishlama hachamim, fidèles à leur propre opinion, ils disent qu'on a tout de même, bien qu'ils sont les deux shluchim, et que c'est makom shelamdu, malgré tout hachamim ont exigé la mention de befanai nirtav, fanai nirtam. Alors je peux comprendre pourquoi, quand il y en a un qui dit befanai nirtav et l'autre dit befanai nirtam, ils n'ont pas tout dit, alors le guet n'est pas cachère. Ils sont cohérents les hachamim. Mais Rabbi Yehuda, pourquoi il dit que le guet est cachère quand il y en a un... Pardon, pourquoi est-ce qu'il est d'accord avec eux que le guet n'est pas cachère? Puisqu'on voit que Rabbi Yehuda n'est pas intervenu dans la Recha. Qui ne dit mot, consent. Ça veut dire qu'il est d'accord de dire que quoi? Que le guet est pasoul. Mais pourquoi le guet est pasoul? Selon lui, ce guet, il devait être cachère. Pourquoi il doit être cachère? D'abord, ils sont deux. Deux shluchim. Haget yotse mitahat yede shnehem. Quand il y a deux shluchim, hachamim n'ont pas exigé la mention befanai nirtav fanai nirtam, parce qu'on est dans un makom chez lamdu. Donc il n'y a pas de problème de l'ishma. C'est makom chez lamdu. Et on ne peut pas dire que hachamim ont généralisé la takana. Pour Rabbi Yehuda, on ne dit pas que comme Shaliach Ehad doit dire fanai nirtav fanai nirtam, ainsi Shnei Shluchim doivent dire. Pourquoi? Parce que Shnei Shluchim, c'est milta de lo shricha. C'est un karar. Et un karar, hachamim, ne sont pas gozrim. Milta de lo shricha, lo gazru rabanan. Alors pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda est d'accord avec hachamim que le guet pasoul? Il devrait dire que le guet est cachère. Agmara de répondre Ha'itmar ala Amar Oula, Halouk ya Rabbi Yehuda av barishona. Un chidouche extraordinaire. Oula nous dit que bien que Rabbi Yehuda n'est pas intervenu dans la Recha, mais c'est parce qu'il a attendu la fin. Mais Rabbi Yehuda marchir, c'est choser même sur la Recha. Soit qu'on a Ehad omer befanai nirtav, Ehad omer befanai nirtam, que les deux ils sont shluchim, ou bien Shnaim omrim befanenu nirtav, Ve'ashlishi omer befanai nirtam. Dans les deux cas, Rabbi Yehuda est cholek et il dit que le guet est cachère. Pourquoi? Pour la raison qu'on vient d'expliquer. Alors, la Gemara pose, Rabbi Oshaya pose une kushia à Oula. Il lui cite une baraïta pour le contredire. Mativ Rav Oshaya le Oula. Comment tu peux dire que Rabbi Yehuda, il est cholek et il est marchir même dans le premier cas? Pourtant, c'est écrit clairement dans la baraïta. Rabbi Yehuda marchir bezo velo be'acheret. Rabbi Yehuda, il est marchir que dans le cas de Shnaim Omrim befanenu nirtav ve'ehad omer befanai nirtam. Là, Rabbi Yehuda, il est marchir contrairement à Hachamim. Velo be'acheret, mais pas dans un autre cas. A priori,
qu'est-ce que ça veut dire velo be'acheret? C'est le cas précédent. Ou Ehad Omer Befanai Nirtav, Ehad Omer Befanai Nirtam. Et tu vois que Rabbi Yehuda il dit que le get il est pas soul. Alors on ne comprend pas pourquoi il dit pas soul. Lo, les marouté Befanai Nirtam, avalo Befanai Nirtav. Non, c'est pas ce qu'on a voulu exclure. Quand on a dit Bezo velo be'acheret, ça fait allusion à quoi? Bezo velo be'acheret, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda il dit que c'est kasher seulement lorsque les deux shluchim sont arrivés avec le get, alors pas besoin de dire fanenu, bichlal on n'a besoin de rien du tout, c'est kasher. Mais là où Rabbi Yehuda est d'accord que ce n'est pas kasher, c'est be'acheret, lequel? Quand on a un seul shaliach. Et il a dit befanai nechtam, avalo befanai nirtav. Dans ce cas où il est seul, même Rabbi Yehuda exige la double mention fanai nirtav, fanai nechtam. Sinon, s'il dit que befanai nechtam et pas nirtav, même Rabbi Yehuda est d'accord que c'est pas kasher. Mais par contre, lorsque les deux sont shluchim, dans ce cas-là, Rabbi Yehuda dispense les shluchim totalement de la mention. Et c'est quoi le chidouche? Quoi, il y a vraiment un chidouche ici? Oui. Sal kadata chamina, car j'aurais pu croire, ho'il velo gazar Rabbi Yehuda gzera, shema yachzor davar lekil kulo. Dilma atele achloufe bekiyum shtaro de alma be'ed echad namelo gazar kamash ma'alan. Nous aurions pu croire que de la même façon que Rabbi Yehuda est indulgent, tolérant, la preuve, c'est qu'il dit que deux shluchim n'ont pas besoin de dire befanai, befanenu nirtab, befanenu nechtam. Ils sont dispensés totalement de cette mention. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il n'est pas gozer, la gzera de Shema Yachazor, Adavar lekil kulo, à propos de deux edim. Alors on aurait pu croire également qu'il n'est pas gozer, la gzera dinma atel achloufe bishtarot. C'est-à-dire, quand. Pourquoi, hein, selon Rabbi Yehuda, Hachamim ont exigé, pourquoi les Hachamim ont institué la mention de Fanai Nirtav ou Fanai Nechtam? Mais Fanai Nechtam, ça aurait été suffisant. Le principal, c'est de valider la signature. Pour Rava, qui dit que ça, le principal, c'est Kiyum Shtarot. Alors, dans ce cas-là, pourquoi on a besoin de Befanai Nirtav? C'est uniquement pour que les gens qui voient la validation Alpi, Shaliach Ehad, ne fassent pas confusion et qui ne croient pas que on peut également valider d'autres shtarot avec Aed Ehad. Qu'ils sachent bien que c'est différent, le get par rapport aux autres shtarot. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'il faut dire Befanai Nirtav. Mais on aurait dit que Rabbi Yehuda, lui, il ne tient pas compte des xérot. Il n'a pas peur que les gens fassent confusion. La preuve, c'est qu'il a été tolérant par rapport à deux shluchim. Il n'a pas exigé d'eux la mention de Befanai, Befanenu Nirtav, Fanenu Nechtam. Alors peut-être que Rabbi Yehuda Bichlal, il ne fait aucune xéra. C'est ça qu'on vient nous enseigner. Non, 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 non. La xéra de Shema Yachzor davar lekil kulo, ça, il ne fait pas cette xéra uniquement dans deux shluchim. Pourquoi? Parce que c'est Milta de l'Oshricha. Milta de l'Oshricha lo gazru barabanan. Mais Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam, qui est une exigence par rapport au risque que les gens fassent une confusion entre get et Sh'ar Shtarot, alors, dans ce cas-là, Bevedai que Rabbi Yehuda conçoit qu'il faille faire une xéra, et la xéra qui nous impose de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nechtam, lorsque le shaliach il est solitaire, afin de ne pas arriver à cette confusion bish'ar shtarot et que on validerait des autres shtarot al pi Ehad.